Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un coup du matin. Je suis venu amorcer là hier soir et je voulais faire un petit test aujourd'hui pour vous proposer un petit peu des choses différentes et essayer de vous apprendre un peu certaines choses. Là je suis venu faire une pêche avec, en fait pour faire un comparatif. J'ai ma zone d'amorçage qui est on va dire sur une bonne quinzaine de mètres en largeur. Et je pêche sur les mêmes substrats avec deux cannes. Une canne qui va pêcher en patte d'enrobage sur le plomb avec un stick au niveau de l'hameçon et une canne qui va pêcher sans patte d'enrobage, pareil avec un stick. Et je voulais voir la différence entre les deux, même s'il y a toujours une part de chance. Je voulais voir si ça jouait quand même, parce que pour moi, selon mon avis et mon expérience de pêche, et beaucoup de choses que j'ai pu lire aussi, pour moi, la pâte d'enrobage, donc forcément, comme c'est de la pâte crue, ça va diffuser beaucoup plus vite. C'est de la pâte d'enrobage que je fais moi-même et que je fais, on va dire, à la minute. C'est-à-dire que là, moi, je l'ai préparée hier soir parce que je voulais qu'elle gonfle un petit peu, qu'elle boive un peu l'eau que j'ai mis dedans. Et donc, du coup, bah, forcément, comme c'est dilué à l'eau et pas avec des œufs, c'est pas cuit, etc., c'est de la pâte crue vraiment. Forcément, quand ça va arriver dans l'eau, les attractants vont se diffuser beaucoup plus rapidement. Donc moi je voulais faire ce test là aujourd'hui. Je suis là pour quelques heures de pêche. Je suis arrivé là ce matin il était quoi, ouais, je suis parti à 5h20 de chez moi. Je suis arrivé, il faisait encore nuit. Normalement on doit pêcher allez, c'est autorisé 30 minutes avant le lever du soleil là. Et donc voilà, c'était ce petit test que je voulais vous proposer. Donc bah, j'espère que ça va mordre un peu. Là j'ai posé les cannes déjà depuis tout à l'heure. Et puis voilà, j'ai déjà eu une belle touche là sur la canne de gauche, mais je pense que c'était une brème ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été piqué. J'ai eu vraiment une grosse tape. Maintenant, on va attendre la deuxième touche. Allez, je vous cale sur les cannes. Et puis bah, j'espère vous proposer du poisson très rapidement. Un poisson qui fait du bien, un poisson qui est magnifique. Il y a une grosse bosse là juste derrière la tête. Un poisson de un peu plus de 12 kilos. C'est un beau poisson, vraiment. C'est un poisson comme ça que je recherche ici. Alors la pâte, il faut pas qu'elle soit trop humide, il faut pas qu'elle soit trop sèche non plus, histoire de bien diffuser rapidement. Et là, elle me colle légèrement au doigt. Donc c'est la texture que j'aime particulièrement. Voilà, vous voyez, j'en mets pas des tonnes, j'ai mis un petit peu de babycorn aussi dedans. Voilà, hop, vous voyez, c'est un peu comme un méthode feeder quasiment. Et donc ça, bah, les blancs, ils vont venir taper dedans, ça va diffuser autour. Puis je vais avoir mon neige qui va être, vous voyez, très proche de ça, avec un petit stick de pelé ici. Et puis bah, après, ça fait le travail. Bon, première matinée qui se solde avec un poisson et une brème. Je vais revenir amorcer un peu ce soir là. Je pense que je vais retourner un peu demain matin. J'ai quelques activités là sur la zone, mais là ça mord plus depuis 7h30. Donc là demain matin je pense que je vais faire la même chose. Je vais venir vers 5h30 là, quand le jour commence à relever un peu. Et jusqu'à 9-10 heures, c'est ce que j'ai fait à peu près là aujourd'hui.
Il y a quand même pas mal de poissons qui sautent vers la réserve. Là il y a un poisson qui vient juste de sauter là, juste en pleine eau, mais c'est assez rare. Donc je vais me recantonner vers cette zone là. Et puis voilà, si on arrive à toucher déjà un ou deux poissons à chaque coup du matin ou chaque coup du soir, bah, moi je suis preneur. C'est des beaux poissons, hein, vous avez vu, il y a vraiment une très belle morphologie ce poisson que j'ai fait tout à l'heure. Et en général, ceux que j'ai vus, c'était à peu près la même chose. Donc ça c'est cool. Voilà. Pour vous, ça change pas grand chose, parce que vous avez juste à rester un petit peu sur la vidéo. Je vais vous remettre d'autres séquences là juste après. Pour moi ça change, puisque forcément je vais changer de jour. Voilà, allez, on se retrouve au bord de l'eau demain matin. Bon bah il n'aura pas fallu attendre demain, puisque là en remballant, en posant les cannes par terre, j'ai enregistré un dernier départ là, juste avant de partir. J'avais juste les cannes à remettre sur la brouette et puis c'était tout. Voilà, donc un joli amour blanc là de 10 kg, pris encore une fois sur la canne avec la patte. Donc là vous voyez pour l'instant la canne à la patte elle mène 2-0. Voilà, bon, en tout cas moi je reviens demain matin et puis on va essayer de refaire d'autres jolis poissons comme ceci. Bon, deuxième jour sur ce coup du matin, ça fait à peine 20 minutes que les cannes sont posées. J'ai amorcé là quand il faisait encore noir avec un peu de particules aujourd'hui. J'ai toujours une canne à la patte, toujours une canne sans patte. Et c'est toujours la canne à la patte qui est partie. Voilà, comme hier, hein, ça commence plutôt pas mal. J'ai une belle miroir là dans l'épuisette. Je vais la sortir, je vais la peser et je vais vous la présenter. Ça c'est bon. Voilà, comme je vous disais, hein, ça fait à peine 20 minutes que les cannes étaient posées. Et sur un lit de particules avec quelques pelets, quelques boulettes coupées. Et surtout de la pâte. De la pâte que j'ai retravaillé un petit peu hier soir. La première version, je trouvais qu'elle était un petit peu trop collante. Et là, je l'ai retravaillée. Je vous donnerai la recette si vous voulez. Et voilà, je vais peut-être la mettre là à la fin de la vidéo. Donc voilà, j'ai cette belle miroir de 15 kg qui vient me récompenser là ce matin. Je suis sous la pluie, mais c'est pas grave. J'ai sorti la tente aujourd'hui, le Broly. Bon, ça fait vraiment un combat tout en puissance. En fait, c'est vraiment un sprint. Vous voyez Usain Bolt, voilà, il donne tout au départ. Et ben, les carpes ici, c'est un peu pareil. Elles donnent tout au départ, après elles reviennent tranquillement. Elles se rebattent un peu là au bord de l'épuisette. Et c'est surtout là au combat vraiment très en force au départ pour pas aller dans les piquets. Donc j'ai réussi à extirper. Heureusement, j'ai une bonne tête de ligne en 60 centièmes, je crois, 50 ou 60 centièmes, là, une tête de ligne Fox. Et voilà, ça fait le taf pour toucher ce poisson là. C'est simplement le début de la pêche. Je sais qu'il y a encore beaucoup de poissons là qui naviguent. J'ai vu beaucoup d'activités sur les deux spots que j'ai amorcés. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les autres. Yes! J'ai une magnifique commune. Je pense que voilà, c'est pas loin de la barre des 20 et ça fait vraiment plaisir. C'est un pur poisson. Je vais aller le peser, je vais le sortir de l'épuisette déjà, le peser, je vous le présente. Et encore une fois, prise sur la canne à la patte. Je venais juste de relancer la deuxième canne. J'allais relancer la vidéo et en fait j'ai loupé le départ en live. Parce que je me suis dépêché surtout d'aller ferrer parce que c'est celle qui est proche des piquets. Voilà. Allez, je la sors. En tout cas, je suis refait. Quand je vous disais que ça passait la barre des 20, je pensais pas que ça la passait vraiment. Mais on voyait dans l'épuisette que c'était un gros poisson.
ça a bien rempli l'épuisette. Résultat, ce magnifique poisson qui fait battre mon record en commune. Wow. Après la miroir de 15 kg tout à l'heure, cette belle commune prise sur des appâts maison, sur de la pâte maison, un petit amorçage là, avec 5 ou 6 pombes avec de la particule, un peu de bouillette, et cette belle commune de 21 kg. Wow, je suis vraiment aux anges, je partage ça avec vous parce que c'est vraiment un pur bijou. Elle est massive, elle a un beau ventre, elle a une belle bosse sur le dos. Wow, je suis refait. Vraiment là, ce petit coup du matin qui paye pas de mine sur 3-4 heures de pêche. Et voilà, il reste encore un peu de temps parce que là il n'y a que 8 heures. Ça fait mal au bras. Ah, je vais la reposer. Je vais la remettre à l'eau. Je vais prendre ses copines. Je l'espère. Mais en tout cas, là pour l'instant, je suis vraiment un homme heureux. Merci ma belle. Voilà, ça a refait ma journée. Comme un gros fiche. Un gros miroir ici, juste avant de remballer. Bien, comme j'ai vu que ça mordait bien ce matin, j'ai suivi un petit peu mon coup du matin. Et là il est midi et quart. Le miroir ici. Je viens de bouger ma deuxième cage, j'ai remis un petit peu à gauche parce que j'ai beaucoup d'activité sur ma gauche. J'ai remis un peu de babycorn parce que j'avais plus de graines. J'ai remis quelques babycorn à la fronde. Vous voyez que ça bougeait pas mal sur le spot depuis tout à l'heure. Oh là 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 là. Pardon. Bon bah écoutez, moi des coups du matin comme ça j'en veux bien tous les jours. Je sais pas si c'est la pluie qui les a fait vraiment bouger là, avec le rayon de soleil qui vient d'avoir. Mais en tout cas, j'ai encore un gros poisson. Je suis pas mécontent les petits gars. Allez, je vous présente ça. Et au fait, encore à la pâte. Bon, on doit pas être loin de la barre des 20 non plus ici. Vous voyez, bouillette maison, boostée. Oh là là. Encore un pur fiche. Oh. Je suis vraiment. J'étais déjà aux anges tout à l'heure avec la grosse commune là. Je vous prie de croire qu'avec celle-là en plus, c'est bon. Je pense que là,
Ça va être compliqué de faire mieux. Je pêche avec des plombs inline là, depuis très peu de temps. Et franchement ça me réussit plutôt pas mal et je pense que je vais passer en full inline. Alors bien sûr ça dépendra des situations hein, toujours. Petit bas de ligne très simple. Je vous l'avais présenté ce bas de ligne sur ma chaîne TikTok. Pour ceux qui sont abonnés. Si vous ne l'êtes pas, bah, n'hésitez pas. C'est gratuit. Moi ça me fait plaisir. Oh là 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 là, ce poisson. Allez, je vais peser ça et puis je vous la présente correctement. Allez, le sac est taré. « 21 kilos, punaise. Ouh, cette matinée de folie. Je reviens pas moi-même. C'est au-delà de mes espérances, franchement. Ouais, pas très commode. Allez, copine. Allez. On termine sur un score de 5-0 pour la pêche à la patte. Wow. Et on termine avec 2 poissons de 21 kg. Miroir, commune. C'est la saison des cochons? Non, pas encore. C'est pas encore l'automne. Mais là, franchement, je vais revenir cet automne. Et là, j'espère qu'on va faire d'autres poissons comme ça. Parce que là, c'est vraiment un pur bonheur, un pur plaisir. Alors, cette patte, je suis vraiment très heureux parce que c'est voilà, la satisfaction personnelle. Après, voilà, je vous partage, comme je dis, je vais vous partager là juste après la recette. Hein, donc, quittez pas la vidéo parce que je vais vous présenter tout ça. Mais voilà, en tout cas, ma session, elle est réussie. Enfin, si on peut parler de session, puisque 2 coups du matin qui prolongent un peu le midi, hein, du coup. Ouah, je la pose, elle est trop lourde. Ouah. Mais je vous souhaite de réussir autant que moi je viens de réussir là. Trouver les poissons, ça c'est important bien sûr. Avoir un bon amorçage. Et surtout, bah, voilà, toutes ces choses réunies, appât, amorçage, localisation des poissons. Vous voyez, bah, ça donne des moments magiques comme ceci. Allez, je vais faire quelques photos pour publier sur Instagram. Et puis bah, je vais commencer à remballer hein, puisque là il va être 13h bientôt. J'avais dit que je repartais à 13h. Moi je pense que je peux repartir sans problème. Je suis un homme heureux. Donc là je vous ai parlé un petit peu de la pêche à la patte. Du coup je voulais donner un petit peu la recette que j'utilise. Alors la première recette que j'avais faite pour pour le premier coup du matin, c'était une recette avec un mix de base de bouillettes, la même chose que pour faire mes bouillettes. En fait j'ai pris ce mix là, j'ai mis simplement de l'eau et non pas un œuf, ce qui permet en fait de diffuser plus rapidement les attractants dans l'eau, puisque l'œuf forcément se dissout moins bien dans l'eau que l'eau forcément. Donc forcément ouais, ça va diffuser plus d'attractants autour et plus rapidement. C'est pour ça que les pêches rapides, en pêche rapide j'aime vraiment bien utiliser cette technique là. Pour l'instant ça me réussit plutôt pas mal. Et ouais, du coup je voulais vous donner la recette un petit peu là donc je vous la marque ici à côté, c'est plus simple que vous la dicter. Après au niveau du mouillage de la pâte, moi je le fais à l'œil, c'est-à-dire qu'il faut pas que ce soit trop collant ni trop sec. Il faut, pour vous donner une idée, moi j'ai mis pour 400 g de farine environ, je crois que c'est 300 ou 400 grammes, je sais plus. J'ai mis 25 centilitres de booster, donc là j'ai mis du booster au piment, et à peu près, ouais, je dirais 80 centilitres d'eau. Ouais, ça doit être à peu près ça. 80 grammes quoi. Donc dans cette pâte j'ai utilisé de la poudre de lait, j'ai utilisé du babycorn moulu, j'ai utilisé forcément du chènevis que j'ai moulu moi-même. Même le babycorn je l'ai moulu moi-même, comme ça c'est fait à la minute. J'ai mis également un peu de farine de soja pour ajouter un liant. Ce qui est important dans une recette, c'est qu'il y ait un liant, qu'il y ait un diffuseur simplement.
Et là j'ai pas besoin de durcisseur, c'est pas comme des bouillettes, hein. Là j'ai vraiment pas besoin de durcisseur. C'est pour ça que le maïs, lui, enfin le baby corn qui est au maïs, lui va plutôt avoir un effet un peu collant, un peu liant également, et diffuser un peu d'odorat, enfin pour l'odorat, d'odeur, pardon. Et ce que j'ai rajouté également, c'est de la farine de biscuit qui va boire aussi un peu le truc, enfin, le liquide, et qui va du coup rediffuser après dans la couche d'eau. Et petit ingrédient secret, bon, allez, je vous le dis quand même, j'ai broyé en fait de la baguette qui était rassie depuis un petit moment, que je gardais là dans mon garage, qui n'était pas pourrie, hein, elle était vraiment toute sèche. Et j'ai broyé ça vraiment très très finement dans le Thermomix. Et ça, bah, pareil, ça va naviguer dans la couche d'eau. Les blancs, quand ils vont venir taper dedans, ça va diffuser autour. Alors, voilà, c'est tous ces éléments-là qui permettent d'avoir une pâte qui diffuse et qui va essayer d'attirer le poisson le plus rapidement autour de l'èche. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai mon amorçage qui est ultra important aussi, parce que mine de rien, d'ailleurs je vais vous faire une petite vidéo bientôt là sur l'importance de l'amorçage. Et personnellement, je privilégie l'amorçage par rapport à l'èche. Alors quand je dis amorçage, je parle bien de bête roquette, etc., de bateau amorceur, enfin ce qu'on va déposer autour de notre èche, mais également ben, de ça. Hein. Ça c'est un amorçage. Ça faut pas oublier, ça reste de l'amorçage, c'est pas mon èche. Donc je préfère privilégier donc la pâte qui est aussi un amorçage, les sticks et l'amorçage aux bêtes roquettes, qui me permet de créer vraiment de l'attraction autour de mon èche. Et l'èche, bah, il faut qu'elle soit quand même un minimum attractive, mais j'accorde moins d'importance à mon èche qu'à mon amorçage. C'est mon point de vue. Voilà. Donc on en parlera un petit peu plus dans une autre vidéo, mais en tout cas, pour l'instant, c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez tester cette pâte. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour, que ce soit en commentaire, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube surtout. Ici dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Moi je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne pêche si vous allez à la pêche. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.